Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dessine-moi un gilet. Vous vous rappelez? On a cousu ça il n'y a pas longtemps. Je vous ai même offert le patron gratuit. Vous pouvez retrouver le tuto dans les liens juste en haut. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je vous propose d'accessoiriser votre sac banane en y associant ce joli porte-carte multifonction qui va vous permettre de ranger tous vos papiers, mais également votre monnaie, le tout dans un format ultra pratique, parfait pour être glissé dans votre sac banane préféré et surtout pour réutiliser vos chutes de tissu. Alors si vous êtes intéressé, c'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce tuto, tu vas avoir besoin d'un tissu pour l'extérieur de ton porte-monnaie porte-carte. Donc moi j'ai pris un tissu bouclette, le même que la banane que j'ai créée donc récemment. C'est un tissu, comme tu peux le constater, qui est assez épais et donc je vais pouvoir me passer de thermocollant. Donc moi je vais avoir ma pièce extérieure ainsi que ma doublure. Donc ça, ces deux pièces-là font 20,5 par 15,5 cm. Si jamais ta pièce extérieure est plus fine que celle-ci, tu peux rajouter avec la même mesure du thermocollant. Ensuite, pour la partie porte-carte, tu vas avoir besoin de grandes bandes rectangulaires de 10 cm par 61 cm. Dans le même tissu, tu vas avoir besoin de deux rectangles de 9,5 cm par 15,5 cm. Pour réaliser la partie porte-monnaie, tu vas avoir besoin également de deux rectangles de tissu de 15 cm par 11,5 cm. Également, tu vas avoir besoin pour pouvoir faire ton rabat de deux plus petits rectangles de 11,5 cm par 8,5 cm qu'on viendra par la suite arrondir. Là, j'ai un tissu très fin pour mon rabat, donc j'ai pris un thermocollant à mettre en plus, donc de la même dimension, qui est assez épais. Voilà, ça c'est du thermocollant exprès pour faire des sacs, etc. Voilà. Ensuite, tu auras également besoin d'une fermeture éclair et tu auras également besoin pour refermer donc ton porte-monnaie soit d'un fermoir magnétique comme ceci, soit d'un jeu de boutons pression. Et une fois qu'on a tout ça, eh ben, c'est parti! Alors pour commencer, on va prendre nos deux pièces rabat et on va venir créer un petit arrondi en bas pour avoir une finition plus jolie. C'est optionnel bien évidemment, vous pouvez avoir un rabat qui va être tout droit, il n'y a pas de souci. Donc vous prenez pour ça une tasse, un verre, bref quelque chose de rond. Vous allez vous faire une petite marque pour être sûr d'avoir la même chose partout. Vous faites une petite marque à 1,5 ou un petit peu plus. Là, c'est vous qui voyez le rendu que vous souhaitez au niveau de votre arrondi. Et je viens relier, hop, mes points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, bref, je me mets d'un côté, de l'autre et je trace. Je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que c'est tracé, je fais ma feignante. Je vais mettre une épingle et je vais venir couper directement mes arrondis. Voilà, comme ça je coupe les deux en même temps. On va faire pareil au niveau du thermocollant. Donc je place ma pièce dessus. Donc, on a bien nos pièces de rabat qui sont toutes arrondies. Donc, et maintenant, je vais venir appliquer mon thermocollant sur le rabat, voilà, avec mon fer.
Voilà, donc l'un de mes rabats a été thermocollé. Donc pour le moment, ça, je mets de côté. Ensuite, on va venir s'occuper de nos 2 grandes bandes de tissu qui vont former notre futur porte-carte. On a 2 comme ceci, on va faire la même chose sur les 2. Donc on va se faire des traits à des dimensions bien précises. Alors, premièrement, vous faites le premier trait à 10,5. Ensuite, vous allez vous faire un repère à 7,5. Ensuite, vous allez faire un troisième trait à 9 cm. Puis, encore un trait à 7,5. Ensuite, à nouveau 9 cm. Puis, 7,5. Et si tout va bien, il vous reste 10 cm. Voilà, vous faites pareil en face pour avoir des traits à peu près droits, c'est mieux. On relie nos petits traits. Pas hyper droit mon histoire. Hein. Voilà, on essaye de faire ça un peu mieux que moi pour avoir les traits droits, c'est mieux. Hop. Voilà. Donc là, on fait ça sur cette bande et on va faire ça après sur l'autre bande. On fait pareil sur l'autre et ensuite on va venir plier. Alors, on va maintenant procéder au pliage. Donc, là, vous allez voir, il faut juste se concentrer un tout petit peu. On va commencer par faire un pliage endroit contre endroit. Donc là, c'est l'envers de mon tissu. J'ai mon trait ici et je viens replier mon tissu endroit contre endroit. Donc, je vois mon trait. Je me mets bord à bord et je viens mettre un coup de fer pour marquer mon pli. Maintenant, le prochain trait, je vais venir replier envers contre envers. Donc, je ne vais plus voir mon trait. Donc, je me suis fait des petits crans. Voilà, pour voir où est-ce que je dois plier. Ça va être plus simple. Je me mets hop, sur mes crans. Voilà. Et à nouveau, je marque le pli au fer. Hop, donc on est comme ça, comme ceci. Donc le troisième trait, à nouveau, endroit contre endroit. En fait, voilà, on fait un coup à l'envers, un coup à l'endroit, etc. Donc là, hop, je suis censée donc voir mon trait. Et je mets un coup de fer. Celui-ci va être envers contre envers. Donc là, je m'aide de mes petits crans. Et un coup de fer à repasser. Celui-ci, on est endroit contre endroit. Un coup de fer. Et le dernier, hop, je vais mettre de mes petits crans pour replier envers contre envers. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne vois pas du tout ce que ça va donner, son histoire. Rassurez-vous, normalement, une fois qu'on refait tous nos petits plis, hop, hop, vous allez comprendre. Et voilà. Et là, on a bien nos petits soufflets, en fait, pour mettre ensuite nos cartes à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait,
Vous allez à la machine à coudre prendre chacun de vos plis. Donc là, on est sur l'endroit. Et vous allez venir coudre au bord, à quelques millimètres du bord. Hop, hop, hop. Juste pour maintenir vos plis. Donc on fait ça sur celui-ci et sur celui-ci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ensuite faire une petite piqûre pour tout bien maintenir ensemble. Tac, 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 tout le long à 0,5 du bord. Ici. Hop. Et on fait pareil avec notre deuxième bande. On replie exactement de la même façon. Une fois endroit contre endroit, envers contre envers, endroit contre endroit. Bon, bref, je pense que vous avez compris. On coud nos petits soufflets et ensuite on coud sur les côtés. Je vous laisse faire ça à la machine, au point droit classique, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin, rien de particulier. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour la suite. Donc on se retrouve comme ceci, tout a été cousu. Alors vous prenez vos rectangles qui vont vous servir donc de doublure, c'est ces deux rectangles-là. Normalement, c'est les rectangles qui font la même dimension. Donc ça va être les deux rectangles qui font 9,5 par 15,5. Vous mettez bien comme ceci, dans cette position, vos porte-cartes. Vous n'en mettez pas un dans l'autre sens, sinon vous allez vous tromper. Vous les mettez bien dans le bon sens. Vous prenez vos doublures et vous allez les mettre endroit contre endroit en les alignant de ce côté et de ce côté, les deux extrémités là. Pas ici, là. Pareil pour l'autre. Là, on va venir faire une piqûre à 0,5, donc ici tout le long, idem de ce côté. Donc, on se retrouve comme ceci. J'ai couché mes coutures, du coup, vers la partie où j'ai mon porte-carte pour pouvoir bien replier, comme ça, envers contre envers, bien repasser. Et ici, je vais pouvoir faire une petite surpiqûre tout le long. Une fois que c'est fait, on va venir assembler ça sur notre fond de porte-carte. Hop, donc ça, le fond de porte-carte, c'est la pièce qui fait 20 cm et demi par 15 cm et demi. On le met comme ceci, tout simplement. Hop, et on va venir coudre ici, hop, ici et ici. Ici, ici et ici. Et là, on se met à 0,5 du bord. Voilà, de toute façon, ça, après, ça va être caché par notre couture finale. Voilà, donc là, on est bon, c'est assemblé. Ici, on pourra glisser nos petits billets et ici, nos petites cartes. Donc pour le moment, ça, on va le mettre de côté. On va s'occuper de notre rabat. Alors, on a notre partie thermocollée, celle qui ne l'est pas. On va venir les mettre endroit contre endroit et on va les coudre tout le long, hop, au point droit, à 1 cm du bord. Tac, on laisse l'ouverture ici pour ensuite le retourner sur l'endroit. Donc, notre rabat est prêt. On va venir maintenant le fixer sur le milieu de notre côté gauche, comme ceci. Donc, pour trouver le milieu, hop, on peut se faire une petite marque. Voilà, hop. Et on vient assembler comme ceci. On vient fixer par des épingles et on va venir faire une petite couture comme ça, le long, à quelques millimètres du bord. Alors, on va maintenant s'occuper de la partie porte-monnaie. Donc, on prend notre tissu extérieur. On va prendre notre fermeture éclair. On va la mettre endroit contre endroit sur l'un des petits côtés. Hop. On va ensuite prendre notre doublure de porte-monnaie qu'on va également mettre endroit contre endroit. La fermeture éclair prise au milieu en sandwich. Et on va venir coudre avec le pied presseur spécial fermeture à glissière, ici, qu'on va caler contre le bourrelet de la fermeture éclair et on va venir coudre tout le long avec un point d'arrêt au début, un point d'arrêt à la fin.
Alors, à un moment de votre couture, ça, votre curseur va vous gêner. Donc, quand c'est comme ça, vous plantez votre aiguille un petit peu avant, quelques centimètres avant, vous soulevez votre pied de biche, vous venez faire passer votre curseur derrière votre ouvrage, hop, vous rebaissez votre pied de biche et vous continuez votre couture. On se retrouve comme ceci, on vient ouvrir, passer notre doublure derrière. On va venir donner un petit coup de fer pour bien maintenir l'extérieur de notre tissu comme ceci et notre doublure bien tendue derrière. Et une fois qu'on a donné notre coup de fer, on va venir faire une surpiqûre ici, toujours avec le pied presseur spécial fermeture à glissière au bord pour éviter que ou le tissu ou notre doublure viennent à un moment donné, à force, à l'usage, se prendre, hop, dans la fermeture éclair. Et comme ceci, on a fait notre surpiqûre. On va venir prendre la pièce qu'on a fait pour le porte-carte, l'endroit où il y a le rabat vers le haut, que l'on va venir épingler endroit contre endroit sur le haut de la fermeture éclair. Tac. On le met bien bord à bord. Et on va prendre notre dernière pièce qui est notre doublure de porte-monnaie. On retourne et ici, on va la mettre endroit contre endroit de la doublure. Et pareil, hop, on l'épingle sur le haut. Notre fermeture éclair est prise en sandwich entre les deux. On va venir coudre au point droit avec le pied spécial fermeture éclair, encore et toujours, tout le long, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Et une fois que c'est fait, on va venir hop, passer nos deux doublures l'une contre l'autre, les épingler. Ici, endroit contre endroit également, on va mettre nos petites épingles. Et on va venir coudre à 1 cm du bord tout le tour en laissant tout ce côté-là ouvert pour pouvoir retourner ensuite notre porte-monnaie et venir après mettre nos pressions tranquillement. Et maintenant, on peut retourner. On va d'abord dégarnir un peu. Alors, on peut venir mettre en forme, tant que c'est ouvert, nos petits coins, hop, en venant pousser légèrement avec une baguette. Attention à ne pas transpercer, à ne pas casser vos coutures. Tac. On va venir donner un coup de fer à repasser. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à venir mettre notre bouton pression de ce côté. Et ensuite, on passe par ici pour venir le mettre tout ici. Donc, j'ai fait ma marque à la moitié. Je viens, hop, faire un trou avec mon poinçon. Et je vais ensuite pouvoir installer ma pression. Je vais venir me faire une petite marque pour voir où ça tombe. Tac. Et ensuite, je passe par l'intérieur de ma doublure puisque je ne l'ai pas encore refermée. Je prends ce bout-là, je le mets à l'intérieur.
Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à refermer la doublure du porte-monnaie. C'est notre petit ourlet. On vient mettre des pinces tout le long. Hop, et on va venir coudre tout le long au point droit pour refermer. Et voilà, c'est déjà terminé. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Tu peux également publier tes créations sur Instagram avec le hashtag Dessine-moi un gilet. Je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!